Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite balade avec la personne qui m'a transmis la passion de la moto, c'est-à-dire mon papa qui est derrière moi avec sa petite Tiger. Il est monté à Metz pour qu'on aille faire un petit tour. Regardez-le, ce beau gosse. On est parti pour faire un petit tour. Là, on va vite fait boire un coup à Metz. Après, on va aller faire un tour sur Chamblay. Et on va tirer jusqu'à Montsec. Voilà, donc voilà, c'est histoire de lui faire découvrir un petit peu le coin. Je suis très content qu'il soit là. C'est assez rare qu'il monte jusqu'à chez moi. Puis bon, c'est la personne qui m'a mis le cul sur une moto dès mon plus jeune âge, quoi. Qui m'a mis sur la pocket bike, qui m'a fait faire de la dirt en cross. Et tout le coin, quoi. Donc si je suis là maintenant, c'est un tout petit peu grâce à lui. S'il aurait fait du tricot, je serais fan de tricot, ça se trouve. En l'occurrence, il a choisi moto. J'en suis des plus satisfaits. Voilà, on est passé à côté du travail de ma meuf, donc un petit coucou. Tu disais Flo hier, les femmes au boulot et les hommes en moto. Ouais. J'ai une vraie vie de retraité. Non, c'est faux, je suis juste en vacances, hein. Je vous rassure, je travaille comme tout le monde. Parce qu'on n'a rien sans rien, mec. T'as pas un petit bouli? Si. Bah je l'ai pas mis. Ça finit par arrêter, c'est pour ça que tu t'arrêtes pas. Bah non, c'est le tram. Quand t'arrives en même temps que le tram, c'est chiant. Là j'ai chaud. La gosse, elle était à donf. Après, si tu veux pas boire un coup, on va directement au plateau en haut là. C'est soit on va en ville en plein centre et il y en a pour 6 minutes, soit on va directement au plateau, il y en a pour 15 minutes à peu près. Mais après, je pense que après pour boire un coup, c'est si on a du bol, quoi. T'as soif? Non, pas forcément. Bon, du coup on va pas boire un coup en ville parce qu'on est en train de mourir de chaud et puis bon, fait chier d'aller boire un Diabolo, hein. Donc on va rouler, on va se mettre au frais et puis voilà. Il est tout bouillant derrière. Ouais, j'ai mis du baume il y a pas longtemps. Ah, on est bien à l'ombre. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait le tuk-tuk là? Qu'est-ce qu'il fait le tuk-tuk? Oh là là, oh là 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 là. Un mec, tu fais la voiture, elle fait 1 mètre, il en chie à se garer, quoi. Bon, le principe d'une voiture sans permis, c'est de pas avoir le permis, hein. Mais quand même. C'est où t'habitais avant là-bas? Il est gentil. Oh, il a chaud le garçon. C'est reparti. Au début, quand on cherchait ce qu'on faisait quand on était en logement, on cherchait ici des maisons. Ouais. Il y a une maison, elle était à 5 millions. À Somo, il y en a un qui a gagné 1 million d'euros. Ah ouais? Ah oui, j'ai vu ouais, l'article. Bon, c'est pas toi? Il y a du Brembo à l'avant quand même. Je pensais que c'était du Nissin partout, mais non. Il y a du Brembo à l'avant, le salaud. Il y a le chien, mon gars, il est dans la remorque. Je trouve ça excellent. Le chien, il vit sa best life. En vrai, il dit rien, il a les poils au vent. Je trouve ça vraiment trop cool. Je sais pas si tu te fais contrôler par les flics s'ils te disent un truc. Tiens, genre bon, il est assis, mais voilà quoi. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, le chien, je pense pas qu'il ait l'idée de sauter quand même. Enfin, surtout en roulant, quoi. Autant à l'arrêt, peut-être. Regardez-moi ça, c'est vraiment, mais vraiment très drôle. Et vraiment cool. Franchement, t'as un flow incroyable avec le chien à la remorque. Parce que je me dis, ce qu'on peut faire, c'est on fait notre balade, on voit à quelle heure on arrive à Neufchâteau. Si on a le temps à Neufchâteau, on boit un coup, on se dit au revoir et puis voilà. ça marche. Hop là. Il m'a fait peur celui-là. Et il sortait de nulle part avec son vélo. Petite vallée, fort sympathique. Tu veux essayer la moto? C'est large et tout, il n'y a personne.
C'est comme tu veux. Ah non, mais là... Et puis si tu le sens pas, tu t'arrêtes, tu me dis. La première, elle est en bas, et après, tu montes. Bon, il a pas l'air de décéder. En tout cas, le Tiger, une canapé, hein. T'es hyper droit. La selle est moelleuse à souhait. Bon, messieurs, dames, on était t'as le compteur qui a bougé? Donc voilà, peut-être que vous l'aurez compris, on était à Montsec, on se gare, et là c'est pas on entend un gros boom quoi. On entend un premier grand boom, et là mon père il se retourne, il fait « Oh putain la moto !» Alors c'est la moto de mon père qui est tombée sur la mienne. On n'arrive pas trop à comprendre comment ça a pu se passer. Ah putain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une merde. T'as la bulle qui s'était... Ouais, du coup, ben la moto de mon père, en fait, elle était un peu derrière... Enfin, il avait sa roue avant au niveau de ma roue arrière, si vous voulez. Et du coup, sa moto, elle est tombée sur ma roue arrière. Et du coup, ça a emmené ma moto. Ben, ça l'a emmené, quoi. Ben, du coup, pas cool, quoi. Surtout qu'on passait, franchement... on passait vraiment un bon moment. Il vient vraiment jamais mon père et franchement ça me fout les boules. Parce que bon en plus c'est un grand stressé, il était là et il était, enfin franchement je le connais et il était vraiment au bout de sa vie, il s'est excusé un milliard de fois. Bon après il est assuré et ça bon on va faire marcher l'assurance et c'est tout, c'est comme ça. Mais ça fout les patates, surtout que en plus comble de l'histoire c'est ce midi on en parlait, on parlait des gens justement qui tombaient à l'arrêt. Et on se disait, bah en fait ça va vite, suffit que ta béquille soit pas mise, enfin ou mal mise, suffit qu'il y ait du dévers. Enfin genre suffit que la route elle soit plus haute d'un côté que de l'autre. Enfin il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et où en fait une chute à moto ça arrive très vite. Enfin la chute de la moto en tout cas arrive très vite. Donc là en soi ça fait pas beaucoup de dégâts. Enfin là j'ai pas énormément de dégâts mais c'est vite des dégâts qui coûtent cher. Genre là j'ai mon pare-main qui est... Enfin mon protège-poignet qui est flingué. La poignée qui est flinguée, et j'ai ma poignée là qui est toute ripée, elle a gratté contre le trottoir. J'ai le clignotant derrière le rétro qui est cachetonné quoi. J'ai le protège carter, les carénages sur le côté, franchement ça va, il y a juste le sticker, il y a une griffe dessus, ça à la limite c'est pas trop grave. J'ai le pot qui a pris un peu cher, ça pour le coup ça fait un peu chier. Et par contre là où ça raque un peu, c'est le réservoir a pris, il est super bien griffé. Et le bras oscillant en fait, là où il y a la fixation du pot, en fait ça a tapé contre le bras oscillant et puis j'ai un jeton de l'écrou en fait. Donc ça fait beaucoup de choses pour une petite chute à l'arrêt quoi. Ça fait chier, ça c'est sûr. Après est-ce que c'est grave? Non, on n'a rien. On s'en souviendra. J'espère qu'il reviendra quand même me voir malgré cette petite mésaventure. Un peu relou. En plus franchement on passait vraiment une bonne journée, il faisait beau et tout, il a essayé la RS4 sur Chamblay, franchement on a passé vraiment un bon moment et ça fait chier quoi, ça tombe là quoi. Et puis ce que je lui disais, autant ça aurait été avec peu importe quelqu'un d'autre, en plus c'est même pas de sa faute tu vois, genre on sait même pas comment ça a pu se passer. Quand c'est en famille, les trucs comme ça, c'est toujours un peu relou. Là, certes t'as une assurance mais genre tu te dis putain ça fait chier quoi. Donc voilà, lui après sur sa moto en vrai il s'en tire grave bien, il y a une petite griffe sur ses crash bars. Bon après c'est un trail donc c'est entre guillemets fait pour tomber. Mais non ouais, lui il s'en tire pas trop mal. Bon moi un peu moins. Mais bon la moto est moins conçue pour tomber. Bah du coup je retourne, je vais chez mon père. On va faire un constat parce que bien évidemment on en a pas. Là je déposerai la moto à Privy à Metz, je sais pas trop quand. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Donc ouais je pense que ça peut vite chiffrer tu vois. Au début on a réfléchi à si on déclarait à l'assurance. Mais rien que le réservoir
et possiblement le bras oscillant. J'ai envie de te dire, autant qu'elle se fasse réparer et tout, je m'en fous un peu, parce que bon, tu sais, c'est réparé, c'est chez Aprilia. Ils font ça tous les 4 matins, donc j'ai pas vraiment de stress, elle est tombée à l'arrêt, il n'y a pas de grosse mécanique de péter. Là où j'ai un peu les boules, c'est sur le Kideko, parce que je me suis fait vraiment un peu chier à le faire. Mais tant pis, c'est tout, je le recommanderais. J'ai vraiment de la peine pour mon père, parce que genre, là je sais que dans son casque, il est en train de pester. Je le sais, genre, il doit s'en vouloir. Voilà, je lui en veux absolument pas. Et je me mets à sa place. Moi, j'aurais fait tomber ma moto sur la sienne, franchement, j'aurais vrillé, Oh, il se coule la tête. Oh non, il me fait vraiment trop mal au cœur. On est sur une fin de vidéo, je pense que je ferai rien de plus aujourd'hui. Je vais rentrer tranquillement après chez moi. Et du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.